Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2, Daniel et la fin des temps. Puis il dit à Daniel, votre Dieu est vraiment le plus grand de tous les dieux et le maître des rois. Lui seul révèle les mystères puisque tu as été capable de me dévoiler ce mystère-ci. Dans un monde où règne la confusion, le chaos et l'incertitude, Daniel, tel un roc, résista à l'affût constant des vagues déchaînées des épreuves. Sa foi en Dieu demeura ferme et constante, si bien qu'il put résister aux eaux impétueuses déferlant contre lui. À la fin des temps, lorsque nous serons en butte à des circonstances similaires, nous devrons nous rappeler de quelle façon Daniel s'est accroché à son Sauveur et l'imiter. La loyauté en captivité. Lisons Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Imaginez la scène. Daniel, un jeune homme débordant d'énergie, rayonnant d'intelligence, d'ambition et d'espoir, est fait captif par l'armée babylonienne alors qu'il atteint le sommet de ses rêves et de ses plans. Les soldats l'emmenèrent, ainsi que ses compatriotes les plus prometteurs à Babylone, loin de leur terre natale. Dans ce pays étranger, les jeunes captifs passent par le choc des cultures. Tout est tellement différent. La nourriture et le culte babylonien dégoûtent Daniel. Par un coup du sort, les dignitaires babyloniens reconnaissent le potentiel de Daniel et intègrent ce dernier dans leur structure de gouvernance. Il servira au palais du roi. Opposé à la sorcellerie, à l'idolâtrie et à la vie païenne de Babylone, Daniel et ses trois amis décident de rester fidèles à Dieu, le propriétaire de l'univers et de toutes choses. Et Dieu les bénit en retour. Il élève Daniel au poste de premier ministre de ce pays étranger. Des années plus tard, des collègues de travail de Daniel deviennent jaloux de cet étranger en raison de l'excellence de son travail et de sa fidélité à Dieu. Ils ourdissent un complot pour l'obliger à renoncer à sa foi, à adopter leur culte et à se soumettre à leurs valeurs. Ferme comme le roc, Daniel se cramponne à sa foi au péril même de sa vie. Finalement, sa fidélité triomphe de ses ennemis. Les rois païens reconnaissent le vrai Dieu d'Israël qui peut délivrer ses fidèles serviteurs des pires circonstances. La fidélité à Dieu a été, dans tous les siècles, une exigence chrétienne et l'est encore aujourd'hui. La vie de Daniel montre ce qui peut se produire pour tout chrétien qui demeure fidèle à Dieu. Bien que sa vie fût en danger plusieurs fois, Daniel révéla le vrai Dieu à un royaume qui ne le connaissait pas. Sa fidélité conduisit finalement les rois païens à reconnaître le Dieu d'Israël. Daniel 4, versets 2 et 3, Daniel 6, versets 26 et 27. Une importante leçon se dégage de l'histoire de Daniel et de ses trois amis. La fidélité est une vertu essentielle dans la vie d'un chrétien. Daniel était cohérent avec sa foi. Il demeura fidèle à Dieu même à un âge avancé. Tandis que l'histoire de la terre touche à son terme, puissions-nous reconnaître notre rôle. En tant que chrétiens, maintenons nos principes et restons fidèles dans chaque situation. Ce sera là le thème de notre étude de cette semaine. Au revoir. Et à demain. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, un test de foi. Tenez compte de la voix de Dieu. Lisons Deutéronome 4, versets 6 à 8. Deutéronome 4, versets 6 à 8. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Dès le début, Dieu aima Israël et le mit à part. En tant que peuple choisi, les Israélites devaient témoigner de son amour et de sa puissance au reste du monde. Aujourd'hui, l'amour de Dieu pour Israël s'applique à quiconque accepte le Christ comme sauveur personnel.
Pour les Israélites, la loi de Dieu était un signe entre le Tout-Puissant et eux, un signe qu'ils étaient participants de son royaume éternel. Par Moïse, Dieu leur donna sa loi, véritable guide à travers les tentations environnantes et les désirs corrompus de l'intérieur qui les menaçaient. Elle les aiderait à rester purs et loyaux à Dieu. Des années plus tard, la foi de ceux qui furent emmenés captifs à Babylone fut mise à rude épreuve. Dans ce monde où l'idolâtrie prévalait, se conformerait-il aux us et coutumes des rois mondains ou obéirait-il aux instructions du vrai Dieu? L'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons hébreux nous enseigne ce qu'est la foi d'un chrétien éprouvé. Lorsqu'on leur demanda de se soumettre aux caprices de dirigeants humains, Daniel et ses compagnons tinrent ferme pour leur foi et la défendirent à tout prix. Aujourd'hui, nous avons, à l'instar des Israélites, une alliance avec Dieu. Dieu s'attend à ce que nous suivions ses instructions telles qu'elles sont consignées dans la Bible. C'est notre degré de fidélité envers lui et ses lois qui déterminera la vie éternelle ou la mort éternelle. À Dieu soit la gloire. Lisons Galates 6, verset 14. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Dans le Nouveau Testament, Paul atteste qu'il ne se glorifie pas des hommes, ni de ce qu'ils font, ni de sa propre personne. L'apôtre attribue ses accomplissements et ses réussites à une puissance supérieure. Il choisit de se glorifier en Christ. Tandis que de nombreuses personnes ne reconnaissent pas le Christ, Paul choisit de se glorifier en Jésus et est bien déterminé à le connaître davantage. Philippiens 3, verset 8. De plus, il entreprend un voyage de centaines de kilomètres pour faire connaître Dieu à ses semblables. Il s'intéresse au salut que la mort du Christ sur la croix apporte à l'humanité. La mort du Christ, en effet, lui procure la paix, le pardon, la justice et la gloire éternelle. La doctrine de la grâce d'un Christ crucifié lui enseigna à rejeter les richesses, les honneurs, les plaisirs, les profits et l'approbation du monde. Ces choses, il les considéra comme de la boue en comparaison avec la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. De toute évidence, il en fut de même pour Daniel au palais de Babylone. Il se glorifia de Dieu plutôt que des rois terrestres. Même après des prouesses comme l'interprétation du songe du roi, il demeura humble. Daniel 2, verset 49. Alors que la fin du monde est imminente, nous tirons d'importantes leçons de la vie et des expériences de Daniel. Les enseignements de Paul nous parlent eux aussi de façon similaire. Quelles que soient les réalisations, les réussites et la prospérité du monde, glorifions-nous du Christ, de sa mort sur la croix et de notre salut. Un culte forcé et une délivrance. Nous vous invitons à lire Daniel 3. Daniel 3 fait découvrir au lecteur une statue en or que le roi Nabuchodonosor avait fait dresser dans la plaine pour que tous ses sujets l'adorent. Fidèles à leur foi, les 3 Hébreux refusèrent d'adorer cette image en or qui représentait la puissance mondaine. Daniel 3, verset 12. Saisi d'une violente colère, le roi ordonna qu'on saisisse Shadrach, Meshach et Abednego et qu'on leur fasse subir la peine capitale. La mort par la fournaise ardente était une forme de châtiment à Babylone. Jérémie 29, verset 22. Les 3 Hébreux furent jetés dans cette fournaise. Tous s'attendaient à les voir rôtir vivants. Mais contrairement à ce que le roi pensait et au grand étonnement des spectateurs, Dieu délivra ses serviteurs de la fournaise. Le roi s'écria « Je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu et ne portent aucune trace de blessure. Et le 4e ressemble tout à fait à un être divin. » Daniel 3, verset 25. Nabuchodonosor céda finalement à la puissance du vrai Dieu et ordonna aux hommes de sortir de la fournaise. Pour ceux qui conservent leur allégeance à Dieu, la 4e personne sera toujours présente dans toute situation défavorable. Aujourd'hui, il ne s'agit peut-être pas d'une fournaise ardente, mais nous pouvons subir des situations semblables qui mettent notre loyauté à rude épreuve. Nous confier en Dieu, c'est remettre toutes choses entre ses mains, y compris notre vie sans condition. Daniel 3, les versets 17 et 18. Le monde, à travers ses personnalités puissantes, peut essayer d'anéantir les fidèles serviteurs de Dieu. Mais la 4e personne sera toujours là pour les délivrer en toutes circonstances. Faire connaître Dieu. Lisons Acte 17, verset 28. Acte 17, verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Tandis qu'il se trouvait à Athènes, Paul continua à faire la lumière sur l'omnipotent, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Les habitants d'Athènes étaient profondément idolâtres. Acte 17, verset 23. Tout comme ceux du royaume babylonien. Paul devint un instrument de Dieu pour ceux qui ne reconnaissaient pas le Créateur. Dieu, leur dit-il, est partout. Tous nos actes, tant physiques qu'intellectuels, découlent de lui. Dieu lit dans le cœur des âmes les plus enténébrées.
Si les individus se détournent de son amour, ils feront face à son déplaisir. Si nous nous détournons de nos péchés, nous rencontrerons encore et toujours un Dieu rempli d'amour, un Dieu qui pardonne. La compréhension que Dieu est notre Créateur implique que nous ne possédons rien que nous puissions appeler nôtre. Prétendre que tout don de Dieu est nôtre, c'est dérober Dieu. Combien plus simple, plus profond, plus béni et rempli d'amour est-il de prendre chaque respiration de notre vie en lui, de graviter autour de lui en tant que centre de notre être, qui nous donne la puissance de nous mouvoir. Remue-ménage, quels sont les avantages d'obéir aux instructions divines? Quelles sont les conséquences de céder à la pression du monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, le Daniel d'aujourd'hui. Lisons Ésaïe 43, le verset 10. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. De même que le Seigneur collabora avec Daniel et ses compagnons, de même collaborera-t-il avec tous ceux qui s'efforcent de faire sa volonté. Et par le don de son esprit, il encouragera toute intention sincère, toute noble résolution. Ceux qui suivent le sentier de l'obéissance se heurteront à de nombreux obstacles. Des influences subtiles et fortes pourront les entraîner vers le monde, mais Dieu est capable de faire échouer tous les moyens mis en œuvre pour faire tomber ses enfants. Par sa force, ils surmonteront toutes les tentations, vaincront toutes les difficultés. Dans la vie du vrai chrétien, rien n'est secondaire. Aux yeux du Tout-Puissant, n'importe quelle tâche est essentielle. Le Seigneur estime avec précision toute capacité mise à son service. Il tient aussi bien compte des possibilités non utilisées que des autres. Nous serons jugés d'après les actes que nous n'avons pas accomplis parce que nous n'avons pas employé nos talents à la gloire de Dieu. Un caractère noble n'est pas le résultat du hasard. Il n'est pas dû aux faveurs ou aux dons spéciaux de la providence. Il découle de la discipline de soi-même, de l'abandon des sentiments bas pour des sentiments élevés, de l'abdication de soi pour le service de Dieu et de l'homme. Par la fidélité des jeunes Hébreux au principe de tempérance, Dieu parle encore à la jeunesse actuelle. Le monde a besoin d'hommes qui, comme Daniel, agissent et osent pour la cause du bien. Il a besoin de cœurs purs, de mains fortes, de courage indomptable, car la lutte entre le vice et la vertu exige une vigilance constante. Satan nous assaille par ses nombreuses tentations sous les formes les plus séduisantes lorsque nous nous abandonnons à nos appétits pervers. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent posséder l'esprit qui animait Daniel. Ils peuvent s'abreuver à la même source, posséder la même puissance sur eux-mêmes et révéler dans leur vie la même grâce spirituelle, même dans les circonstances les plus défavorables. Bien que portés à l'indulgence envers eux-mêmes, en particulier dans nos grandes villes où le sensualisme se présente sous une forme alléchante, ils doivent rester fermes dans leur foi. En prenant de fortes résolutions et en exerçant une vigilance de tous les instants, ils vaincront toutes les tentations qui pourraient les assaillir. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils remporteront la victoire. Une étude attentive de l'accomplissement du plan divin dans l'histoire des nations et des prophéties relatives aux événements futurs nous aidera à estimer à leur juste valeur les choses visibles et invisibles et à apprendre quel est le but véritable de la vie. Remue-ménage. Dans quelle situation devons-nous appliquer l'exemple de Daniel, que ce soit en tant qu'Église ou en tant qu'individu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mardi, les conséquences de l'engagement. Lisons Daniel 2, verset 48. Daniel 2, verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages
de Babylone. L'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons comporte plusieurs leçons pour les chrétiens du XXIe siècle. Tout d'abord, Daniel commençait chacune de ses journées par la prière, Daniel 6, verset 10, qui tenait un rôle décisif dans sa vie. Il communiquait tous les jours avec Dieu. En écho à cette vie de prière, le Christ a appris à ses disciples à veiller et à prier. Matthieu 26, verset 41. La prière garde les chrétiens des pièges et des conséquences de la tentation. Dieu appelait Daniel bien-aimé. Daniel 10, versets 11 et 19 dans la version Nouvelle Bible Second. Le caractère de ce dernier correspond à la description que le Christ donna aux enfants bien-aimés de Dieu dans Jean 14, versets 21 et 23. Sans contredit, Daniel avait développé une habitude de prière semblable à celle que nous observons dans la vie du Christ. Marc 1, verset 35, d'Abraham, Genèse 19, verset 27, et de David, Psaume 5, le verset 4. En tant que chrétiens vivants à la fin des temps, nous devrions avoir confiance en notre engagement personnel à prier. Adonnons-nous régulièrement à la méditation de la parole de Dieu. Incorporons-la dans notre routine, car elle procure un fondement solide en matière de foi et de fidélité, un fondement grâce auquel nous tiendrons ferme lors des circonstances les plus pénibles. L'histoire de Daniel comporte une autre leçon, la récompense de la fidélité. En raison de sa fidélité, Daniel se vit confier un poste plus élevé dans le royaume babylonien. Après la chute de Babylone, le roi Darius réorganisa son gouvernement et affecta Daniel à un poste clé. Ayant remarqué la fidélité de Daniel, il y vit la solution à la corruption au sein de son gouvernement. Si nous sommes fidèles à Dieu, nous le serons aussi à nos semblables. La fidélité constante de Daniel fit de lui le meilleur surintendant parmi ses pairs à Babylone. C'est à sa consécration quotidienne à Dieu qu'il devait le succès de sa carrière. Cependant, ses pairs n'en furent pas heureux du tout. Ils virent en cet étranger une menace à leurs pratiques injustifiées. Le problème, c'est qu'ils voyaient fort bien qu'avec Daniel comme chef, ils ne pourraient plus tirer un avantage injustifié de leur poste. Ils comprirent que si Daniel devenait responsable de l'entière gestion du royaume, toute corruption pourrait être stoppée. Finalement, ne trouvant aucune faiblesse en Daniel, ils décidèrent de ternir son image spirituelle. Ils voulaient qu'il compromette sa foi dans le vrai Dieu. Heureusement, Daniel était ferme jusqu'au bout, au risque même de sa vie. Roi Ménage, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être fidèles à Dieu? À quelle situation semblable devons-nous probablement faire face à la fin des temps? Comment Daniel réussit-il à ne pas céder à la pression des pairs? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre position dans le monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Un masque à enlever. Lisons Jean 3, verset 7. Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Avant d'accepter le Christ pour sauveur personnel, nous portons un masque que nous acceptons souvent comme étant notre vrai visage. Ce masque doit tomber pour que nous puissions devenir un avec Dieu. Acte 9, verset 18. Dans une vie nouvelle avec le Christ, nous commençons à faire l'expérience d'une paix et d'une joie intérieure, sachant que notre vie appartient à Dieu. Dans le livre de Daniel, différents dirigeants reconnurent l'existence de Dieu, mais seulement après avoir vu ses œuvres à travers Daniel. Bien des gens aujourd'hui fonctionnent sous ce même principe. Voir, c'est croire. Cependant, le Seigneur s'attend à ce que nous, en tant que disciples du Christ, croyons avant même de voir. Jean 20, verset 29. L'œuvre que Dieu accomplit par Daniel nous rappelle que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Si nous nous humilions devant Dieu, il pourra alors nous faire atteindre de nouveaux sommets. Pour nous préparer à la fin des temps, nous devons, explique la Bible, satisfaire à la plus haute exigence. Il faut naître de nouveau. La conversation entre Jésus et Nicodème, Jean 3, versets 1 à 9, montre aux chrétiens que le salut est possible pour tous, juifs et gentils. Dès que nous l'acceptons comme sauveur personnel, Jésus nous accorde la puissance de relever tous les défis auxquels nous sommes en but à la fin des temps. Le roi Nabuchodonosor s'enorgueillissait de sa force, de sa puissance et de sa majesté. Il savait très bien que lui seul avait le dernier mot en toutes circonstances. Cependant, vint une circonstance où c'est Dieu qui eut le dernier mot. Tandis que le monde touche à sa fin, il est temps de croire que notre Père Céleste aura le dernier mot.
Nous pouvons affronter la peur, le désespoir, la frustration ou même la mort. Mais finalement, Dieu délivrera ses fidèles serviteurs. La meilleure façon d'être près de Dieu, c'est d'accepter le Christ comme sauveur par le baptême. Une fois nés de nouveau, nous pouvons être de vraies branches de la vigne. Jean 15, verset 5. Grâce à cette nouvelle naissance, notre cœur demeure repentant en Christ, quel que soit ce qui se présente sur notre chemin. Voici quelques idées qui nous aideront à enlever notre masque et à accepter le Christ en tant que sauveur. N'endurcissons pas notre cœur. Dieu nous a fourni les moyens de reconnaître son existence. Tout comme Daniel était un agent de Dieu à Babylone, nous avons des agents avec le même message aujourd'hui. Lorsque nous entendons ce message, permettons-lui de suivre son cours dans notre vie. Hébreux 3, les versets 7 et 8. Décidons une fois pour toutes. Le parcours vers le salut exclut le va-et-vient. Une fois notre décision prise, focalisons-nous sur le prix de la vie éternelle sans regarder en arrière. Philippiens 3, verset 14. Reconnaissons Dieu par-dessus toute autre chose. Le succès et les réalisations temporelles ne doivent pas nous emmener à quitter Dieu, mais plutôt nous aider à nous rapprocher de lui. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans notre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de jeudi, la fidélité, avantages et conséquences. Lisons Daniel 6, verset 3. Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Chaque fois que nous faisons quelque chose pour Dieu, le diable est mécontent. Par le biais de ses agents sur la terre, il essaie à fond de nous dissuader de faire la bonne chose aux yeux de Dieu. Ce bras de fer entre le bien et le mal, dans lequel les fidèles serviteurs de Dieu sont impliqués, ne date pas d'hier. Dans Daniel 6, on lit que Daniel reçut une place d'honneur en raison de sa fidélité. Pour le roi Darius, Daniel était un homme à qui il pouvait confier un poste d'autorité, de gestion et de leadership dans son royaume. Dévorés de jalousie, les autres chefs se mirent à haïr leur rival. Ils tentèrent de le prendre en défaut dans son service pour le roi, mais sans succès. Verset 4. Finalement, ils ourdirent un plan qui ferait une différence entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Nous n'aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu. Daniel 6, verset 5. Il en est ainsi pour nous aujourd'hui. Notre ennemi cherche constamment à nous prendre en faute. Ceci nous affecte individuellement et en tant qu'Église. Il scrute notre moralité, notre modestie, notre régime, nos relations et plus encore dans le but de découvrir de quelle façon il peut ébranler notre royauté. S'il ne découvre aucun motif d'accusation, il fait volte-face et s'en prend à notre allégeance à Dieu. En tant que disciples du Christ, particulièrement au sein de l'Église adventiste, nous nous heurtons à l'opposition de toutes parts. Malgré tout, demeurons inébranlables dans notre foi et notre confiance en Dieu dans chaque situation qui se dresse contre nos croyances spirituelles. Parfois, nous devons faire des choix difficiles. Lorsque nos employeurs nous demandent de travailler le samedi, il nous faut la fidélité de Daniel. Lorsque nos institutions scolaires planifient des examens et des activités sportives le samedi, nous devons choisir. À la fin des temps, nous nous retrouverons dans la peau de Daniel de bien des façons. L'Église devra maintenir son rôle en tant qu'institution du reste de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Lorsque les gens s'inclineront devant les puissances terrestres, l'Église de Dieu devra se démarquer. Lorsque les gens adoreront le dragon et le loueront, Apocalypse 13, verset 4, les vrais serviteurs de Dieu devront choisir en faveur de leur foi. Le caractère de Daniel était imprégné de fidélité, une qualité dont tout chrétien a besoin. Daniel demeura loyal envers Dieu au sein même de la captivité. Même s'il ne pouvait plus aller au temple de Jérusalem, il établit une tradition. Il ouvrait les fenêtres de sa chambre en direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Daniel 6, verset 10. Alors même que la mort le menaçait, il maintenait cette habitude. Remue-ménage. Daniel aurait-il pu éviter d'être jeté dans la fosse aux lions? Que faire si nous nous retrouvons un jour dans une situation semblable? Que nous enseigne la relation entre Daniel et le roi Darius sur la fidélité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.
ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Daniel, notre modèle de fidélité. Lisons Ésaïe 11, le verset 5. Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Pour conclure, dans les 6 premiers chapitres de Daniel, nous découvrons que Dieu soutient ceux qui le norment avant toute chose. Daniel est un exemple de la façon dont Dieu réalise les désirs de ceux qui ont foi en lui. Dans l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons, nous voyons que Dieu peut encore trouver des gens qui tiennent compte de sa parole dans la pire adversité. Alors que nous sommes à la fin des temps, l'humilité, la fidélité et la piété de Daniel sont des qualités à imiter. Par-dessus tout, c'est la loyauté au statut de Dieu, comme l'a témoigné la vie de Daniel, qui déterminera la différence entre les vrais disciples du Christ et ceux qui prétendent l'être. Qu'offre idées. Écrivez votre promesse de loyauté à Dieu. Mémorisez-la et récitez-la chaque fois que vous faites face à l'adversité. Lancez une campagne de nouvelle naissance dans votre assemblée, dans laquelle vous discuterez avec des jeunes adultes de l'importance d'accepter le Christ comme sauveur personnel. Recrutez autant de membres que possible. Faites parvenir à votre pasteur la liste de ses noms en vue d'une classe baptismale. Un sabbat après-midi, jouez la scène de Daniel dans la Force au Lion avec des membres de votre classe de l'école du sabbat. Notez ce que vous inspire votre rôle de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Écrivez un poème décrivant ce que vous éprouvez lorsqu'on vous persécute en raison de votre foi. Pensez à le partager avec les membres de votre église et de votre collectivité lors d'occasions appropriées, telles que les sabbats musicaux. Formez un groupe de médias sociaux, Facebook, WhatsApp, etc., qui réunit de jeunes adultes adventistes prêts à défendre leur foi à tout prix. Faites un effort personnel pour atteindre chaque membre par des paroles d'encouragement puisées dans des textes, des citations bibliques ou des images. Lancez un blog en ligne où les membres de votre classe de l'école du sabbat et vous pouvez partager vos expériences de foi et afficher des expériences d'encouragement spirituel. Occasionnellement, réunissez-vous pour prier ensemble afin de consolider votre foi en Dieu. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jacques 2, les versets 14 à 25, Matthieu 5, verset 5, ainsi que dans le livre Prophètes et Rois, le chapitre 39, les pages 365 à 374, ainsi que le chapitre 44, aux pages 411 à 417, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue, ménage, ménage.